Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lotz, je suis depuis 2002 le chef du service d'oncologie médicale et de thérapie cellulaire de l'hôpital Tenon, appartenant à un groupe hospitalier extrêmement important. Je suis également président du conseil scientifique de l'APREC et lorsque je parle en me présentant de service d'oncologie médicale et de thérapie cellulaire, il y a dans ce titre effectivement le terme de thérapie cellulaire. Le service a une particularité qu'aucun autre service d'oncologie médicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris n'a et que très peu de services en France ont, c'est-à-dire la possession, la mise à disposition d'une unité de soins intensifs et de thérapie cellulaire. Et c'est là que l'APREC joue un rôle particulièrement important, puisque cette unité est entièrement dédiée à la prise en charge de pathologies extrêmement lourdes depuis 1987 et a permis le traitement d'à peu près 1000 patients sur des programmes de chimiothérapie extrêmement particuliers. L'APREC, dès le départ, a été très impliquée avec un groupe européen, le groupe européen de greffe de moelle dénommé EBMT, et avec une structure française, à l'époque la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. En fait, nous nous étions impliqués dans des programmes extrêmement vastes, touchant un grand nombre de pathologies telles que les cancers du sein, les cancers de l'ovaire, les sarcomes, c'est-à-dire des tissus, les sarcomes des parties molles, les ostéosarcomes, et surtout les tumeurs du testicule. Alors les tumeurs du testicule sont des tumeurs très hautement curables, il y a des exemples célèbres, notamment dans le milieu du sport, mais tout le monde, tous ces jeunes patients ne sont pas curables. 20% d'entre eux ne sont pas spontanément en situation de pouvoir guérir de façon simple avec une première série de chimiothérapie. Ces patients-là nous sont donc référés pour bénéficier de thérapies lourdes, de chimiothérapie intensive, qui nécessitent ensuite un support de cellules originaires du sang destinées à reconstituer leur moelle osseuse, puisque en faisant des chimiothérapies intensives, l'effet collatéral est la destruction des globules blancs du patient. Ces gens-là sont donc hospitalisés dans des conditions bien spécifiques. Et là, l'APREC a joué un rôle majeur, puisque nous avons été, de par son organisation, de par la structuration de la recherche clinique, partie prenante de tous les programmes d'intensification en France. Tout le monde se souviendra des programmes Pégase, par exemple, et nous étions là au premier plan mondial dans ces programmes. Pour des raisons diverses et complexes, l'activité s'est recentrée sur une seule pathologie qui est donc le traitement des jeunes patients atteints de tumeurs testiculaires. Et l'APREC là aussi a joué pleinement son rôle puisqu'à l'origine de 3 programmes dénommés Taxif 1, Taxif 2, Taxif 3. Le premier a été publié, le second est en cours de publication et le troisième est en cours de réalisation. Ce qui est important de savoir, c'est que nous avons été reconnus comme centre particulièrement expert puisque ces programmes ont tous été labellisés PHRC, c'est-à-dire soutenus financièrement par le ministère sous forme d'un programme hospitalier de recherche clinique. Depuis la création de cette unité, nous avons en effet effectué plus de 1500 intensifications thérapeutiques avec une activité qui nous amène à traiter des patients de France, voire même, comme cela va être le cas prochainement, de patients venant de l'étranger. Tout ceci n'aurait pas été possible parce que derrière ce travail clinique, il y a un travail de recherche, de recueil des données des patients, surveillance des traitements, etc., sans le rôle qu'a pu jouer l'APREC